Cette semaine, dans le podcast Le Shift, l'épisode « Faut couper les liens karmiques ». Alors, dans Couper les liens karmiques, Steve va vous montrer comment chauffer un auto manuel. On apprend de tout dans Le Shift. Donc, l'épisode est disponible dans toutes les bonnes plateformes balado, donc Balado Québec, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts et Apple Podcasts. Disponible pour la version vidéo sur notre chaîne YouTube Boutique Chaman, dans l'onglet podcast, et toujours disponible sur notre boutique en ligne boutiquechaman.com et sur l'application mobile. N'oubliez pas de nous donner des pouces et des étoiles et on est toujours content d'avoir vos commentaires ou suggestions pour les podcasts. Ouf, je l'ai eu. Alors, bonne écoute tout le monde. Bonne écoute. Un épisode à chaque dimanche. Bon, aujourd'hui, on voulait parler des liens karmiques. On a déjà fait l'épisode sur Maudit Karma qui parlait vraiment de la machine karmique. Qu'est-ce que le karma, comment ça fonctionne un peu, c'est le système karmique. Mais aujourd'hui, c'est un volet un peu associé à ça, les liens karmiques. Oui, mais on va juste résumer un peu, là. On fait tout le temps ça. Non, mais on peut aller vraiment en détail, là. On va juste faire un survol de quelques liens karmiques pour expliquer un peu pour que le monde comprenne. Comment ça fonctionne. Oui, puis, c'est ça. Bon, donc, comme je disais, les liens karmiques, c'est vraiment différent qu'une dette karmique ou quelque chose de même. Les liens karmiques, bon, pour commencer, c'est quoi? C'est une entente qui va se passer entre deux personnes. Et là, ça peut être, on va voir tantôt, il y a plusieurs types de personnes qui peuvent venir jouer l'acteur pour le lien karmique. Donc, c'est une entente qui va être entre ces deux personnes-là pour nous faire cheminer, pour nous faire développer. Puis là, on a deux choix. Soit on court à la course puis on sauve de cette personne-là ou non, ça ne marchera pas parce que on va toujours être mis face à des gens que c'est déjà décidé. Là. C'est comme on va croiser des gens dans notre vie qui vont venir nous faire développer et à travailler. Donc, ça peut être autant... Ben, on va revenir au type de rencontre, là, mais grosso modo, il n'y a pas d'échappatoire. On va toujours avoir à évoluer dans notre vie et ça va se faire à travers des acteurs qui vont nous apporter cette connexion-là de liens karmiques. Oui, puis il y en a différents niveaux. Il y en a des plus légers, il y en a des plus profonds. Alors, des plus profonds, des plus, des plus difficiles de tout. Alors, comme tu dis, il y a une grosse différence entre les liens karmiques et le karma, qu'on pourrait dire. Là, parce que le lien karmique, on pourrait expliquer ça. Imaginez-vous que vous êtes attaché après quelqu'un, après une corde, ou qu'il y a des tuyaux, que vous êtes connecté après une personne, puis qu'elle vous fait travailler, puis... et vice-versa. La différence un peu avec la machine karmique qu'on vous expliquait, ben, dans le premier volet qu'on vous a expliqué dans Maudit Karma, c'était plus face à soi total. Là, on va parler quand on a un acteur extérieur qui vient nous apporter ce lien karmique-là. Donc, comment ça se forme un lien karmique? Ça se forme... Tu sais, l'humain va dire « Ah, je rencontre quelqu'un dans ma vie, puis là, je sais, j'ai fait un mauvais choix, je le sentais, je le savais, je me suis... » Non, c'est décidé bien avant que vous veniez vous incarner. Des ententes qui sont là entre les âmes qui vont faire. Puis, comme tu dis, il y en a qui sont légères, il y en a qui c'est des petites rencontres, puis il y en a qui sont très profondes. Donc, c'est avec des âmes qui se connaissent depuis très longtemps. Et l'entente est prise qu'on va venir sur Terre, puis on va se rencontrer. Puis, des fois, c'est dans un côté plus facile, des fois plus tordu. Puis, le mot est bon, là. Donc, ça se forme comme ça, les liens karmiques. C'est déjà décidé à l'avance. On peut prendre le schéma un petit peu qu'on a notre énergie avec comme tu disais, des hausses qui sortent de nous. Et ces hausses-là sont connectées à la machine karmique qui vient se nourrir, mais cette machine-là, souvent, va passer par des acteurs
qui vont avoir cette connexion-là qui fait « OK, moi, ce bout de hausse-là, je vais venir me plugger après. Je vais venir te rencontrer durant ta vie, durant ton expérience, puis je vais te faire cheminer. » Okay. Des fois, on peut enlever des lettres, là. Mais il y a beaucoup de... Des fois, tu dis des hausses où tu peux t'imaginer une corde. Des fois, il y a une corde bien enroulée alentour de nous, des liens karmiques qu'on a avec certaines personnes. Puis des fois, on ne peut pas s'imaginer comment il y a de tours, puis comment que ça peut nous intoxiquer la vie ou nous la rendre super belle. Ça dépend sur quel point de vue on travaille ces liens karmiques-là. Ils sont nécessaires, ces liens-là. Toujours. On est venu sur une terre de 3e dimension. On vous le dit toujours. On est venu s'incarner dans une terre de dualité, une terre qui jouait la 3e dimension, qui est un mécanisme karmique. Donc, la façon pour venir tenir sur cette terre-là, c'était d'avoir ces connexions karmiques-là pour venir ancrer notre lumière ici. Mais là, on est dans une période où on détache ça. On peut commencer à identifier là où on est bien attaché karmiquement, puis là où on peut travailler à se développer au-delà de cette connexion-là. Il y en a beaucoup qui disent aussi que les liens karmiques, c'est souvent des liens qu'on a eus avec... on a eu plusieurs incarnations ou que ça s'est passé durant une incarnation pour que le lien s'ait déjà établi des liens karmiques, dans le fond. Je m'en répète un peu. Depuis le début du podcast, je ne sais pas combien de fois qu'on a dit lien karmique, mais ça fait déjà plusieurs fois. C'est du subliminal. On peut vous rentrer dans la tête. Ben, c'est important de comprendre le mécanisme qu'on vous explique aujourd'hui. Comme tu dis, il y a plusieurs types, il y a plusieurs niveaux de liens. Qui peuvent se créer à travers des choses plus légères ou plus profondes, plus tordues, comme je disais tantôt. Donc, ça peut être autant de la famille, ça peut être avec un amoureuse, ça peut être avec des collègues de travail, des patrons. Des amis, tu as dit conjoint, oui. Oui. Ça peut être une connaissance, juste quelqu'un qu'on connaît très vaguement qui nous fait travailler. Comme ça peut être un peu inconnu. Un passant aléatoire, quelqu'un que tu rencontres un peu dans ta vie. Tu sais, on l'appelle le passant aléatoire que tu ne reverras peut-être pas ou que tu vas voir, exemple, à l'épicerie. Non. Ben, mettons, on pourrait, pour expliquer les niveaux comme ça, c'est un petit peu comme si tu apprendrais à chauffer manuel. Puis là, tu n'es pas habitué, puis là, tu payes sur le gaz, puis il faut que tu lâches la clutch tranquillement. Là, tu sais, le but est de donner des petits coups de gaz, puis de lâcher la clutch. Puis quand tu sens que ça colle, ben là, tu peux donner un petit peu plus de gaz. Ça n'a aucun rapport avec les liens karmiques, mais si jamais il y a quelqu'un qui apprend à chauffer manuel, ça va l'aider. OK, je reviens. Je reviens au lien karmique. Ça n'avait pas rapport de vrai? Non, ça n'avait pas rapport. Je pensais à ça tantôt. OK. Ah, il a pensé à sa joke. Il me l'avait pas dit. Donc, moi qui écoutais très attentivement. Je voyais à la face. Donc, quand on parle qu'il y a des rencontres karmiques qui vont être plus profondes ou plus légères, si vous suivez, on reprend. Donc, je reprends un schéma pour vrai. Si, admettons, je ferais une tresse. Puis là, avec la tresse, on a trois couettes de cheveux. Puis les cheveux, mettons, ils ont 20 cm de long. Donc, les plus longs cheveux se croisent souvent jusqu'au bout de la couette. Mais tu as des petits cheveux bébés qui sont là, qui sont moins longs, qui, eux, sont dans la tresse pareil, mais sont moins profonds puis, tu sais, c'est ça, sont en surface. Donc, c'est un peu ça qu'on veut dire quand on rencontre des gens qui sont plus légers dans les rencontres, dont, mettons, un parfait inconnu. Tranche de vie. C'est pas quelqu'un qui est rentré dans ma vie, qui a pas, j'ai pas passé des années avec. J'ai été faire l'épicerie, point. Puis, moi, j'ai joué à Tetris dans ma vie, beaucoup. Ça fait que, mettons, quand on va chercher des commandes pour la boutique, qui a 20 boîtes, 50 boîtes à rentrer, je sais quel qui va là, puis, tu sais, je te pack ça, c'est toujours jusqu'au plafond, ça rentre juste, puis, tu sais, j'ai comme un don. Quand on fait l'épicerie, c'est la même chose. J'embarque ça dans l'auto, ce sac-là, ça se tient, c'est rempli, c'est... Puis moi, je place ça tout croche. J'ai le don. C'est merveilleux. Les bananes, non, pas là, les bananes, là. Et puis, ce temps-là, on mange plus de bananes. Grosso modo, on s'en va à l'épicerie, là, je sais pas, 2 semaines. Et là, il y a des caisses automatisées, puis j'aime bien passer à la caisse automatisée, parce que c'est ça, je suis
suis assez bon pour placer ça dans la boîte, que ça rentre, que tout fit, tout est tight. Puis là, Monia, on va passer à la caisse, on a beaucoup d'articles. Là, OK, on flanche vers la caisse. Puis, oui, on avait peut-être 5-6 sacs comment on appelle ça, des sacs, des boîtes de sacs, comme des boîtes carrées qu'on peut empaqueter le stock dedans. Donc, on avait peut-être 5 ou 6 boîtes comme ça. C'est une bonne épicerie, mais j'ai arrêté prêt de le faire par moi-même. Mais là, finalement, j'écoute Monia, puis on s'en va à la caisse. Et le petit packboy qui est là, je crois, c'est peut-être sa première journée. Ça fait que tous les articles qu'il prend, il les prend, puis il les couche dans mon sac. Le jus, il le couche, le pain, les raisins en dessous. En tout cas, c'est vraiment... Je suis là, puis je cligne même plus des yeux. Tu le vois dans ma face, puis même Monia, elle me donne un petit coup à un moment donné, puis un petit coup de coude. Il était vert. Vert ou rouge. Il regardait, non, on va dire rouge. Là. Il bougeait plus, il était stoïque. Le pain écrasé. Vraiment, n'importe quoi que vous pouvez imaginer, c'était pire que ça. Là. C'était incroyable comment c'était placé. Ceux-là qui ont écouté l'extrait des Flammes jumelles, là, puis vous avez vu le bout où il bouge plus au début. Ben, il était comme ça à l'épicerie. Il vient stoïque, il bouge plus. même je suis revenu à moi, à un moment donné, la caissière était là. Monsieur, avez-vous la Hermès? Moi, je bougeais plus. J'étais quasiment en transe. Donc, grosso modo, karmiquement, c'était une rencontre karmique avec ce jeune homme-là qui m'a fait travailler énormément. Je m'en allais à l'auto, puis j'avais comme une rage en dedans. J'en revenais pas. C'est pas un gros drame, là, mais je veux dire, c'était... C'est un lien karmique de passage qu'on appelle, de quelqu'un que tu vois. Alors... Ça explique beaucoup les liens karmiques, comment on peut détecter si on a des liens karmiques avec une personne. C'est que... C'est bref, c'est instantané. Tu te fies tout de suite à ta première expression, à ton instinct, puis là... Tu sais qu'il y a de quoi qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Soit que ton cœur, il débat, puis t'es excité, puis t'es content. Sinon, la personne va te taper sur les nerfs. Ça le va cœur te débat pareil, mais... C'est ça. Alors, c'est un très bon indicateur que tu peux avoir un lien karmique profond. Si la personne te tape ses nerfs ou il y a des... C'est ça, on connaît déjà l'âme, on est pris une entente en haut. Donc, c'est ça, ce jeune homme-là, je pense pas de le croiser. Ou si oui, l'expérience karmique était à ce moment-là, parce que moi, mon énergie n'a pas resté en dedans de moi. Je vibrais un petit peu croche. Puis vous allez dire, c'est pas un gros drame, là, mais c'est un exemple que j'ai dans un, un passé pas si lointain qu'on peut vous nommer. Donc ça, c'est vraiment superficiel. C'est très, très... C'est pas creux comme rencontre, mais c'est quand même une rencontre karmique avec une pure inconnue que, la personne en arrière de moi dans le fil, peut-être que lui, il trouvait ça drôle, puis ça l'a fait rire, ou moi, c'est venu me chercher. Là, ça fait que ça, on peut tout de suite identifier que c'est une rencontre karmique. Puis tu avais un lien karmique avec. Oui. En premier lieu, tu avais... oui, c'est ça, une rencontre karmique, c'est ce que je voulais dire, qu'il y avait un lien karmique entre les deux âmes. Puis lui, il n'est pas nécessairement au courant. Il n'est pas là pour... je vais le faire travailler. La personne humaine en avant de moi ne le sait pas, mais son âme, c'était ça qu'il avait à faire. Si on va un petit peu plus profond, on peut penser, mettons, un collègue de travail, un boss. Ça peut être un ami aussi. Donc, quelqu'un que... Là, on passe plus de temps avec, qu'on est obligé d'être avec. Ça pourrait être un conjoint aussi à un certain niveau, mais le conjoint, tout ça est malléable, là, parce que ça dépend de la relation qu'on entretient. Si c'est un patron qu'on est là 20 ans de temps, puis qu'on décide de passer à travers des épreuves ensemble, tout le kit, bien là, le patron va monter d'étage dans qu'est-ce qu'on est en train de nous expliquer. Ou si c'est un patron que je connais 2 semaines, ben, il serait superficiel comme le petit gars à l'épicerie, mais juste vous donner des repères un petit peu. Donc, imaginons, c'est ça, un collègue de travail, un ami qu'on passe quelques années avec, mais que le soir, quand je punch, je m'en vais chez nous, je n'ai pas à dealer avec, ou l'ami, je suis capable de mettre de côté 2 semaines de temps. Donc, il va y avoir des périodes qui vont nous faire travailler. Puis là, on peut plonger dans le travail comme on peut mettre ça de côté un petit peu. On n'est pas poussé de façon extrême et intensive à traverser les épreuves. On va les traverser ou pas, on va peut-être tasser ces acteurs-là pour en retrouver d'autres. Mais c'est un niveau qui va être un petit peu plus profond que le premier exemple qu'on vous a donné, mais qui est quand même relax comme rencontre karmique. Donc, encore là, comme tu disais tantôt,
Ça peut être aussitôt qu'on rencontre la personne qui devient notre ami ou un collègue de travail, ou tu vas travailler en quelque part, tu arrives là, tu dis aïe, c'est fait pour moi, je te vibre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attire là, ben ça va être parce qu'il y a des liens karmiques qui t'appellent et ça se passe à l'intérieur. Puis tu peux aussi bien pas avoir beaucoup de liens karmiques avec le monde que tu travailles si tu n'as pas besoin de tu vas en avoir, mais pas nécessairement. T'sais. Si tu n'as comme pas rien, tu ressens rien, tu n'as pas des choses à travailler. Ça veut pas dire qu'il y en a partout, là, des liens c'est karmiques. C'est ça. Il n'y en a pas partout, là, des liens karmiques. Imaginez-vous pas qu'il y a des liens. Oui, d'une certaine façon, mais on n'élaborera pas là-dessus. Ben, c'est que les liens karmiques vont toujours se présenter à la fréquence que vous êtes, au développement que vous avez à avoir. Tout est bien synchronisé. L'univers a un programme. Mais encore plus grand que dans les liens karmiques qu'on a, c'est souvent le conjoint. Oui. C'est ça. Là, on est à la maison, on vit notre vie ensemble. Mais tu sais, quelqu'un pourrait le prendre comme un collègue de travail. C'est comme, le soir, chez nous, mais le matin, je m'en vais puncher, puis je m'en vais à la job, puis je relaxe. Ouais. C'est pour ça que je dis tout est malléable. Ça dépend comment qu'on affronte nos choses, comment qu'on plonge, qu'est-ce qu'on a à débloquer. Donc, oui, à la maison, mettons une vie amoureuse, le couple, ça peut être des amis très, très proches aussi. Donc, il va y avoir des épreuves. Tu sais, là, il va y avoir une grosse attirance déjà, mais après ça, il y a un travail qui se forme. Tu sais, comme on vous expliquait un petit peu en amour dans le premier podcast, où c'est une rencontre qui se fait, puis les deux, on est un enseignant l'un de l'autre. Puis il n'y en a pas un qui va... Quand des âmes se rencontrent comme ça pour des liens karmiques, c'est pas... il y en a un qui est à 10, puis l'autre qui est à 3. Les deux, c'est une rencontre égale. Puis peut-être ça va en faire travailler plus un que l'autre, mais on provient du même palier, sinon on ne pourra pas se faire travailler à développer le même palier. Oui, bien, tu proviens du même palier ou tu es rendu au même palier. À ce moment-là, oui. Oui, parce que si tu ne proviens pas nécessairement, tu peux être du palier 10, puis l'autre est du palier 4. Mais si vous êtes rendu au 4 ou au 3, toutes les deux, là, la rencontre se permet. Mais si un évolue, là, c'est pour ça que le lien karmique n'est plus là, puis là, l'autre il reste dans ses patterns. On a déjà expliqué ça un peu dans les autres podcasts. Ouais. Puis les liens aussi, on y va vraiment très en surface pour les liens karmiques. Il y a les liens karmiques de la famille. Oui, là, ça, c'est encore plus profond. En principe, parce que comme je vous dis encore là, c'est toujours malléable, mais avec la famille, c'est que c'est dans l'ADN. Ça provient de la naissance. On vient au monde dans une famille, puis on peut à peu près pas changer notre famille, ou sinon, ça se peut qu'on ait été adopté, mais on va être quand même avec des gens qui vont nous élever selon leur historique, selon leur comportement, selon leurs croyances. Donc là, on entre vraiment avec... on va y revenir un petit peu plus tard là, sur les liens ancestraux, mais c'est ça, la famille, c'est que ça vient profond dans notre... élevage. C'est pas élevage, mais dans notre... notre incarnation. Non, mais je veux dire, du moment que tu viens au monde, à ce que tu vieillisses, il y a un mot pour ça, notre croissance. Hey, tu sais, je suis un gars de la ferme. On ne va pas à tout. Je sais même pas si tu sais c'est quoi la différence entre une poule et une vache. Oh, OK, oui. OK. Il y en a un qui a des dents. C'est ça. Fait que... hey, on finira pas ça là-dessus. Fait que là, on parlait des liens karmiques de la famille avec l'ADN. On a quand même élaboré une couple de liens karmiques il y a certains qu'on va aller un petit peu plus en profondeur tantôt. Mais là, Steve, lui, il aime bien dire... Ben, c'est qu'avec la famille, comme je dis, c'est très profond. Puis là, souvent avec la famille, c'est qu'il va y avoir du... je vais prendre le terme des nœuds karmiques, mais c'est pas le bon terme, parce que le nœud karmique sert à autre chose, qu'on va revenir un petit peu. Donc, j'ai improvisé, puis j'ai appelé ça le moton karmique. Donc, le moton karmique, je vais appeler ça comme exemple, on a un couple, OK? L'homme, la femme, et ils ont eu un enfant. Puis là, c'est de la fiction, là. Il n'y a pas personne de visé là-dedans. Donc, il y a un homme, une femme, ils ont eu un enfant, ils se séparent, la femme garde l'enfant, empêche l'homme de voir l'enfant, l'homme tombe dans un combat. Ça va pas bien, ça? Non. Okay. Là, il n'a pas mangé de steak haché, ça fait 3 semaines. Non. Donc, la séparation, l'homme vit un défi, parce que là, il essaie de voir son enfant. Tu sais, je vous mets une situation comme ça. Donc là, karmiquement, on a un beau lien karmique, parce que l'homme et la femme, par la situation de la séparation, et avec l'enfant, là, il y a une situation karmique qui est là.
Donc, le moton karmique, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, la mère du fils dit « Ah, ben elle, je le savais, comme ça, maman. » Puis là, elle commence à en mettre. Donc là, elle vient, c'est comme si le nœud karmique est entre les deux, puis elle vient mettre la ficelle tout autour, puis là, elle tire. Puis là, elle en parle à sa soeur, puis qu'elle qui en parle à sa fille, puis là, l'autre bord, hey, l'autre, ils ont dit ça, eux autres, on sait bien, ils sont de même. Ça fait que là, tout le monde met de son grain de sel et tout le monde tire sur le nœud karmique. Qui grossit, qui grossit. Ça devient un moton karmique. Là. Fait que là, avant que l'homme et la femme qui se sont séparés puissent régler ça, ça sera pas facile. Parce que là, de l'extérieur, ça tire de tous les bords. Là. La machine karmique se fout d'où provient l'énergie qui est à aspirer. Parce que la machine karmique, elle, aspire l'énergie qui sort de nous. Si je me fâche, si je nourris la machine karmique. Donc, le nœud karmique qui est là, il y a 20 personnes qui le nourrissent. La machine est là, puis elle siphonne. Puis elle tient le nœud bien solide. Ça fait que pour les acteurs premiers, ça devient très difficile à sortir parce qu'il y a toujours du monde qui vont nourrir cette situation-là. Donc souvent, quand on est en soins ou quand on est en consultation à la boutique, les gens qui vivent des deuils des fois, ou justement, l'exemple qu'il y a une séparation, puis la mère... l'enfant ne veut plus. La première chose qu'on dit, c'est regarde dans toi, là, toi, ça ne te regarde pas, sois bien, libère ça. Tu donnes une chance au moins que ça se libère plus bas. Que le lien du nœud. Mais le moton, c'est vrai, parce que là, il y en a plusieurs nœuds, là, ça fait un gros moton. Commence à se défaire, parce que sinon, ça va juste grossir, puis ça va faire encore plus de liens karmiques qui vont être encore plus durs, parce que lui, il faudra qu'il règle son lien karmique. L'autre aussi, puis ça fait plusieurs personnes à régler le lien karmique qui ne pensaient pas jouer à ça et que là, ils vont jouer. Mais tout est prévu. Mais c'est ça, ça fait des gros motons de lien karmique. Il y a des motons, il faut qu'ils soient là justement pour qu'il y ait des âmes qui décèdent avant que ça se règle, pour qu'ils viennent se réincarner, pour rejouer ce même dette karmique qu'on pourrait dire. Là. Ça fait partie, c'est bien orchestré. Donc, ces défis-là sont normaux. Il faut apprendre la compassion, il faut apprendre l'écoute, il faut apprendre la bienveillance. Donc, c'est des défis qui nous font travailler ce type de qualité, qu'on pourrait dire, ce type de bien-être. Fait que là, tu avais ton moton karmique que tu as inventé, puis là, il y a le nœud karmique. Oui, le nœud karmique, lui, c'est justement comme exemple. S'il y a eu le moton karmique, puis que la mère n'a jamais pardonné à la belle-fille, puis qu'elle décède, ben là, ça devient un nœud karmique. Elle va revivre avec ce nœud karmique-là, que ce schéma-là va se répéter à peu près pareil. Ça peut être d'autres acteurs, ça peut être avec des animaux à la place cette fois-là, mais je veux dire, cette même signature karmique-là va se refléter. Donc, tu sais, on vous parlait aussi dans le karma de la signature karmique. C'est un peu ça, la signature karmique. On a un nœud karmique qu'on vient... Parce que la Terre n'était qu'un développement karmique. Donc, on ne réglait pas beaucoup là, avant. Là. On faisait juste enterrer de plus en plus. On en a des nœuds karmiques puis des liens karmiques qu'il faut régler ou qu'il faut cultiver, parce qu'il y en a des beaux, des liens karmiques aussi. Ouais. Ça a l'air tout un peu négatif, mais il y en a qui sont... Ça nous fait travailler, mais il y en a qui ça peut nous faire travailler en amour, en joie. Ça dépend comment que ton lien karmique est avec certaines personnes. Bien, on va parler un petit peu plus tard de comment dénouer les liens karmiques, comment les couper, comment se libérer de ça. Puis, un coup qu'on comprend, c'est que du bon qui arrive. Là. On sort de là grandi. Là, faut pas l'éviter, là. Faut pas l'éviter, là. Non. Tu sais, quand on rencontre comment on a un lien karmique, comme on disait un petit peu tantôt, on revient là-dessus. Tu vas réagir, tu vas avoir des palpitations, tu vas être fâché ou tu comprendras pas pourquoi la personne-là va t'énerver, elle va te répugner. Ça, c'est les liens karmiques. Mais il faut aller à la rencontre de ça. Il faut faire la paix avec ça. Oui, parce que comme on vous expliquait dans Maudit Karma, c'est que quand je me fâche, c'est que j'ai quelque chose que je protège, j'ai une lumière qui protège, puis ça, c'est une résistance qui fait que je me protégeais de ne pas briller jusque-là. Mais tu sais, par la suite, quand tu apprends à grandir, ben il se passe cette chose-là. Tu trouves ça drôle, tu es bien, tu es bienveillant, donc là, tu vas briller, et là, ça va faire du bien. Mais tu sais, on ne pouvait pas trop briller, c'est pour ça qu'on s'est caché en arrière de plein de nœuds karmiques. Et de liens karmiques, ouais, mais tu sais, comme tu viens de dire, il faut aller à la rencontre de ça, sinon, c'est comme tu refuses d'évoluer, tu refuses de grandir. Tu sais, il faut vraiment
aller avec ça, avec amour et tout, là. Puis c'est pas nécessairement des liens, c'est pas des âmes sœurs aussi, là. Parce qu'il y en a qui vont beaucoup s'identifier lien karmique à âme sœur. Oui, il y en a, mais il y a beaucoup d'autres liens karmiques dans nos vies qu'on rencontre. Oui, bien, quand on dit que c'est deux âmes qui s'incarnent puis qui ont une entente karmique pour faire le lien karmique, c'est pas des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Là. Ça, c'est autre chose. Oui, il va y avoir du karmique aussi là-dedans, mais ça, c'est un autre mécanisme. Là, on parle juste d'enseignants qui viennent... enseignants. Des âmes amis qui disent OK, ben là, on replonge dans ma chaîne karmique, puis là, moi, je vais te mettre ce petit défi-là, puis ça, tu l'avais pas réglé, ça fait que je vais aller jouer cet acteur-là, puis et vice-versa, là, tu sais. Parce que nous autres aussi, on n'est pas juste des victimes, là. Nous autres aussi, on fait travailler du monde. Oh que oui! Ça, c'est indéniable, là, tu sais. C'est pas « Hey, il y a rien que moi qui a travaillé ». Non, on en fait travailler du monde. Des fois, on en est conscient, des fois, on n'est pas. Mais c'est ça. Une des premières affaires qu'on travaille dans les liens karmiques, c'est la famille. C'est parce qu'on est, et la première chose on est élevé. on est élevé, on grandit, c'est la famille. Alors, c'est un des premiers liens karmiques à comprendre quand on veut transmuter, qu'on veut évoluer sur quelque chose. Je vais vous apporter 2 aspects des liens karmiques. Il y a des liens karmiques familiales de base, puis il y a des liens karmiques un petit peu plus en profondeur qu'on va aller vous expliquer. C'est une des premières choses à faire dans notre évolution spirituelle. Oui, mais des fois, il y en a que ça va être un des derniers qui vont régler. Là. C'est pas nécessairement assez évident à les régler. Oui, mais ils vont boiter longtemps. Ils peuvent le régler, mais ils vont boiter. Puis ils vont se demander pourquoi ils boitent. Puis un coup qu'ils ont compris ça, c'est comme si tu commences. Il faut commencer. Ça, c'est le début, souvent. Oui, c'est le début qui vient te karmikiser, qu'on pourrait dire. Sauf que c'est tellement profond que c'est dur à les défaire. Là. C'est dur. Puis ça dépend, parce qu'il y en a encore qui sont plus durs. Fait qu'on va commencer avec les liens karmiques. C'est des liens qui sont ancestrales, qui sont vraiment très vieux. Ben, si on prend... je commencerai par le lien familial, mettons. Oui, c'est juste, ça. Okay. Ben, c'est ancestral pareil. C'est quand même des liens qui sont très vieux de génération en génération. Tes parents, tes grands-parents, ils t'ont transmis ça. Ouais. C'est vraiment... C'est comme eux autres qui ont cette façon de penser-là. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Leur ADN, leurs cellules se sont modelées. Si mon grand-père levait des bottes de foin, il a les épaules larges. Donc, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, ça a été retransmis de génération en génération. Il y a des petites modulations des fois, mais grosso modo, on a quand même cet encodage-là, ces mémoires-là en nous. Là. Puis tu peux avoir eu des parents en or, des grands-parents en or, mais ils ont ça quand même dans leur ADN. Oui. Tout le monde a une signature. Tout le monde a une signature. Puis tu sais, on le voit pas nécessairement, là. C'est quand même des liens karmiques, c'est la base, il faut comprendre ça. Ça peut être nerveux, ça peut être trop émotionnel, ça peut être trop en compassion. Il y en a qui ont trop de compassion. Tu peux être trop bon. C'est des blocages énergétiques. Ça fait vraiment des blocages énergétiques. C'est de base. Tu ne comprends pas un peu ta vie. Tu voyons, mais c'est une des premières affaires, c'est d'aller voir nos liens karmiques avec notre famille. Souvent, ça va être... quand tu ne comprends pas ça, la base, tu voyons, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais c'est comme si tu avais un fardeau, puis tu comprends pas, mais... Toujours en déséquilibre. C'est ça, mais tu sais, tu traînes peut-être ça de la 20e génération, là, tu sais, ou de l'arrière-arrière-grand-père, puis tu fais voyons, tu sais, mais c'est ça. Ça fait partie de l'ADN. C'est comme je disais, si tu lâches la cloche trop vite... Je t'écoutais encore, hein? J'arrivais pour changer de feuille. Puis là, je sais comme, qu'est-ce qu'il dit? Puis là, je me suis fait encore pogner. Alors, c'est souvent un transfert d'énergie. Je reprends ma feuille, je suis comme, je l'ai mis là-bas, puis je n'avais pas fini. C'est un transfert d'énergie physique, du plan du subconscient, du plan énergétique, tu sais, qu'on va avoir dans toutes nos cellules. Là. Ces liens-là. Dans l'ADN. C'est ça. C'est en plein ça. Je me suis comme étouffée, j'ai comme pogné un sec. Alors, tu sais, puis pour voir si on a des
beaux liens karmiques avec notre famille, vous pouvez faire des méditations aussi pour ça. Il y a des thérapeutes énergétiques qui vont vous aider. Mais souvent, juste un petit cue pour aller voir ceux-là qui sont bons pour méditer puis se concentrer. Quand on a des bons liens karmiques avec notre famille, vous pensez à un membre en particulier, là. Alors, souvent, vous allez voir une ligne rose qui va s'établir de cœur à cœur. T'es drôle, Steve. Faut-tu une petite ligne rose entre nous deux? Alors, vous allez voir un bel échange, c'est des beaux liens karmiques. Sinon, ben, tu as des mauvais liens karmiques. Alors là, ça part du chakra du cœur et ça va au plexus solaire. Et là, ça ne sera pas beau. Du cœur de qui et plexus solaire à qui? Ça dépend qui veut travailler, qu'est-ce que la personne a à travailler. Ça dépend tout le temps du lien karmique. T'sais, ça peut être la mère que c'est sur le plexus solaire que l'autre s'est plugué au cœur. Puis souvent, ce lien-là du plexus solaire va être souvent... c'est comme vous pouvez imaginer une corde, là, c'est un petit peu plus noir, un petit peu plus négatif. Alors ça, on travaille en méditant ou en coupant les liens, mais ça, on va en reparler plus tard. C'est juste un petit cue là, pour, avec nos liens familiaux, là, notre ADN, comment on peut voir si on a des bons liens familiales avec notre famille ou qu'on traîne un peu d'affaires. Ben, on traîne toutes des affaires, mais c'est ça. Il y en a que la signature familiale, les liens karmiques familiaux vont être... C'est pas là qu'ils vont être leur gros défi. Tandis qu'il y en a que ça va être là. Ça dépend vraiment c'est ça, de notre provenance, de notre signature. Qu'est-ce que tes liens? Les liens, voyons, j'ai assez de liens ancestraux. C'est comme si vous faites des méditations, ça va être quand même assez facile à voir là, que si c'est rose ou c'est très noir. Faites pas le saut, là. Des fois, c'est pas beau quand c'est noir, là. C'est comme, oh, OK, je vais aller travailler. Vous pouvez le faire aussi, tu sais, j'ai dit avec votre famille, vous pouvez le faire avec d'autres aussi, mais on va rentrer plus un petit peu en détail là-dessus. Tantôt, tu voulais-tu en parler, toi, ou non? Ben, pas là. OK, pas là, c'est bon. Fait que je vais vous parler aussi des liens karmiques familiales. Là, je vais parler des transporteurs du karma familial, parce qu'il y a une différence. Oui, là, tu sais, on parlait juste remettant en contexte, le premier qu'on parlait, c'est les liens karmiques familiales tout court, ça, mais les autres, c'est les transporteurs... Du karma familial. OK, ça, il y a souvent... C'est une personne dans la famille qui transporte ça. C'est un petit peu semblable. C'est un petit peu semblable dans le sens que ça provient de la lignée de la famille. Sauf que le deuxième que tu parles, qui est le transporteur de liens de karma familial, c'est au-delà juste du lien karmique. Parce que le lien karmique, frères et sœurs vont sûrement en avoir. Mon oncle, ma tante, frère, ma tante, ça dépend qui qu'on côtoie beaucoup dans la famille, qu'est-ce qu'on a à travailler. Mais dans une famille, pas dans toutes les familles, mais dans certaines familles, ben il faut qu'il dans toutes les familles, il y a des êtres de lumière. Il y a le transporteur de karma de famille. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas vraiment d'être de lumière. Ça n'apercevra pas nécessairement. Mais que je vous dise les signes, il y en a qui ne s'en apercevront pas, mais ils n'ont pas le choix parce que ce lien karmique-là qui est très fort et très dense, beaucoup plus dense que le premier que je disais, le transporteur, il le rough un peu dans sa vie. Mais on n'a pas le choix parce qu'il faut que ça se transmette de génération en génération, à moins de régler ça. Mais je vais vous expliquer un peu les signes par rapport à ça. Alors, les signes, c'est souvent... Oui? Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste terminer. On parlait de la lignée, des liens karmiques familiaux qui étaient, oui, de génération en génération, avec le physique, le mental, les émotions, tout ça. Tandis que, où j'étais rendu, les liens karmiques familiaux, le transporteur de karma de la famille, lui, c'est que, c'est un peu comme tu disais, la même chose, mais lui, il vient arrêter ça. Il vient arrêter cette... Bon, je pourrais prendre, mettons, comme un arbre. Il y a des branches liquides, puis quand il va avoir un transporteur de karma familial, c'est comme si au bout de la branche, ben la branche c'est assez. Là. Puis là, on sort une fleur et il y a un fruit qui va pousser, puis ça va tomber à autre chose. C'est un peu ça qu'on pourrait dire. Tandis que sinon, c'est juste une branche qui grandit et
C'est ça, c'est des liens familiaux. C'est même des cellules à l'intérieur de la branche. Donc, on fait de l'écorce, on fait de la sève, c'est du travail à l'interne. Tandis que le transporteur de karma familial, lui, il fait que le fruit va pousser au bout de la branche. Le karma s'arrête et cette personne-là va être capable d'arrêter la lignée karmique, donc la boîte qui se développe de plus en plus, pour dire, OK, moi, je coupe tout ça et cette boîte-là, j'apprends et je suis capable de transmuter. C'est ça. Il y a toujours... on l'a eu. Mais... Bonne semaine! Parce que vous allez comprendre pourquoi que c'est très important, parce que c'est la base d'un peu des gens spirituels de comprendre ça. Un coup, tu l'as compris. Souvent, les gens en spiritualité, c'est les transporteurs, comme on disait, de karma familial. Souvent, c'est des personnes spirituelles dans la famille qui sont plus conscientes que parmi les frères et les sœurs. Là, ça se passe, c'est pas les arrières et les arrière-grands-pères, parce que là, tu es le porteur de cette énergie-là. C'est entre tes parents, les frères et les sœurs. Souvent... Tu peux-tu juste me revenir sur... Oui. Tu as dit c'est pas les grands... c'est pas les grands-parents. C'est pas... Là, ça rapporte juste à la famille immédiate parce que tu es le porteur de cette énergie-là. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est comme... Ceux-là qui n'ont pas la vidéo, ils ne verront pas cligner de l'œil. OK. Les lignées familiaux, comme tu disais, les branches d'arbres, ça se transmet, c'est quand même basique. C'est sûr que c'est des choses à travailler. Là, à ce moment-là, c'est quelqu'un dans la famille qui est transporteur, que ton parent, il l'était peut-être, que là, tu es rendu un transporteur. Oui, mais ça peut venir de plusieurs générations pareilles. Oui, ça vient de plusieurs générations, bon, mais c'est des liens, c'est quand même des liens karmiques, mais le porteur, il transporte tout ça sur son dos. C'est lui qui va le retransmettre. Les autres, c'est comme la sève qui passe un peu, puis tantôt, tu expliquais un peu avec le fruit. Mais tantôt. Ouais, là, tu sais, je dis tantôt, mais ça fait pas longtemps, là, ça fait 1 minute ou 2. Alors, je pense, en tout cas. Anyway, là, j'élabore pour rien. Alors, c'est vraiment le porteur, il a comme vraiment tout ça sur son dos. Et c'est lui que, pour retransmettre, il va souvent retransmettre ça à ses enfants et tout. Alors, c'est pour bien expliquer. Bien, s'il ne le traverse pas, il va le retransmettre. Oui, c'est ça. Mais ça, on va y revenir un peu après. Sauf qu'il y a la possibilité, faut que je dis tout le temps, le transporteur de karma familial. Okay. Hey, c'est beau, en même temps, on recommence. Ouais. Alors, il y a soit la possibilité d'arrêter ça, ou sinon, il va le retransmettre à la prochaine génération. Ouais. Alors, c'est en plein ça. Alors, on va parler un petit peu des signes des transporteurs. C'est comme tantôt que je disais, c'est souvent des êtres de plus de conscience en spiritualité aussi, qui vont avoir la conscience un petit peu plus élargie pour comprendre. Bien, souvent, c'est qu'on a ça dans l'ADN. Quand on devient conscient, c'est qu'on a ça en nous. Là, oui, on va chercher l'information à travers notre expérience durant notre vie, sauf qu'on l'avait dans notre encodage. Donc, le transporteur de karma familial, il y a déjà ça dans son encodage aussi et la possibilité d'y arriver ou pas. Fait qu'avec tes parents, tes frères et tes sœurs, là, dans la famille immédiate, tu es très différent. Ouais. Tu es plus spirituel, tu es plus conscient. Tu t'es senti différent, juste pour ça, je vais vous nommer un petit peu les signes. Tu t'es toujours senti différent un peu de ta famille. Souvent, tu étais le vilain petit canard de la famille. Tu n'es jamais assez bien. Le petit mouton noir. Oui, le petit mouton noir aussi. La petite brebis grise. J'en cherchais un autre, il n'y en a pas d'autre. Tu m'as complètement sorti de mon sujet. Alors, tu vas souvent attirer la malchance. Un des symptômes aussi, parce que tu traînes tellement ce bagage-là que tu vas souvent tomber malade. Tout d'un coup, tu tombes malade, ça ne s'explique pas. Tu vas guérir, là. C'est pas des grosses maladies. Une couple de jours, tu deviens KO, puis ça ne s'explique pas. Après, tu vois, voyons, j'ai rien, je suis super bien et tout. Alors, c'est des grosses énergies qu'on traîne. C'est un petit peu comme si la pomme au bout du pommier, au bout de la branche, puis que la branche est malade, mais la pomme va être malade aussi. Donc, souvent, le porteur de karma familial, il y a l'encodage karmique de ses ancêtres. Donc, il
il va la transmuter à l'intérieur de lui, mais pour transmuter, des fois, il y a des journées que ça va moins bien. C'est ça, c'est très dur physiquement. Tu as l'impression que tu portes le monde sur ton dos. Là. Comme tout est comme lourd. Tu vas vivre des situations familiales. Tout est bizarre. C'est tout le temps à toi qu'il va t'arriver des choses. Ou tu vas être tout le temps comme le point de mire ou que là, c'est toi qui vas savoir la situation. Ça se passe pas comme les autres. De Monsieur Joe Blow dans ta famille, c'est toi. C'est tout le temps super bizarre. Tu sais, mais tu vois le schéma, mais c'est tout le temps toi que ça répète dans ta famille. Tu vas le comprendre, mais ça répète tout le temps. Souvent aussi, il va vous arriver des accidents, que tu es porteur de karma familial. Souvent, tu vas tomber, tu vas te cogner. Tu vois, pourquoi j'ai tombé en bas de l'escalier? C'est des dettes karmiques qui ne t'appartiennent pas nécessairement, c'est mais en que plein tu portes. ça. Il va t'arriver plus d'accidents. Ça se peut que tu aies plus d'accidents d'auto. Tu dis, voyons, j'ai rien fait, je suis super bien, je développe ma spiritualité, je suis zen, mais tu traînes ça, alors tu es beaucoup plus à risque que n'importe qui parce que tu as un lourd transporteur du passé souvent, karmique. les premiers symptômes, tu vas dire, voyons, je suis bloqué, c'est tout le temps à moi, puis ça te décourage un peu, mais à un moment donné, comme aujourd'hui, tu peux avoir un déclic puis dire, ah, OK, puis là, tu te retrousses les manches. Puis, C'est pour ça qu'on parle plus un petit peu lui, parce que c'est c'est le premier, tant qu'à moi, à travailler. Parce que souvent, si tu écoutes ce podcast-là, tu es en spiritualité ou sinon tu es tombé par hasard dessus. Tu vas dire, c'est qui ces moineaux-là? Ou tu suis un cours de manuel, chauffer un char manuel. Oui. Alors, tu vas souvent te sentir aussi coupable. Parce que ce fardeau-là, tu vas manquer de confiance en toi. Tout ce qui va t'arriver, ça va être dur. Même si tu es bienveillant, puis même si tu as eu une belle enfance, puis que ta famille et tu as eu des super parents, ça va être vraiment dur. Tu ne comprendras pas. Tu vas avoir des doutes, tu vas te sentir coupable. C'est ça, il va t'arriver plein de bad luck, de la malchance. Mais quand on comprend la machine karmique, vous comprenez comment on a des résistances à transmuter. Fait qu'imagine-toi si c'est toi le porteur karmique de la famille. Là. Fait que il y a une couple de signatures là-dedans, donc c'est ça. Mais inquiétez-vous pas, si c'est vous le porteur, vous avez de la lumière suffisante pour transmuter tout ça. Donc c'est pour ça que aussi votre vie va avoir été très différente parce que vous allez checker la vie, vous allez dire voyons, il me semble que c'est pas ça. Puis tu sais, toute votre vie, vous allez avoir trouvé que c'était pas de même que ça marchait, mais vous aviez l'encodage, vous avez la lumière. C'est ça, mais quand tu es porteur, puis tu ne comprends pas que tu es le porteur des liens karmiques familiales, tu comprends pas, tu fais comme voyons, je fais tout dans ma vie, je médite, je suis bien, il n'y a rien qui marche. Voyons, tu sais, c'est comme tu essaies de tout le temps améliorer ta vie, mais tu es comme pogné dans un gros tourbillon qui n'arrête pas. Tu es comme pogné dans une grosse tempête, puis tu comprends pas. Puis là, ça va se stabiliser. Puis là, poup, ça va retomber. C'est comme ça l'arrête pas. Tant que tu comprends pas que tu es le porteur, c'est... Puis je vous dis, le monde qui écoute le podcast, le pourcentage qui sont des porteurs de liens karmiques familiales sont énormes. Puis là, c'est un peu touché, parce que là, couper des liens karmiques, je vais y venir dans pas long, comment en venir à bout, mais là, tu dis, là, ça te tombe dessus, tu sais pas pourquoi, tu fais rien, ça te tombe dessus, comment tu coupes ça, tu sais? Bien, c'est difficile à éliminer. C'est des liens qui sont beaucoup difficiles à éliminer. C'est de le comprendre puis rentrer vraiment en dedans de soi, de comprendre tout ça, puis de voir que c'est positif, mais tu n'as pas le choix de couper ces liens karmiques-là. Mais c'est pas nécessairement facile. Des fois, il faut que tu ailles voir des thérapeutes. Tu peux le faire par toi-même aussi. Mais c'est premièrement, c'est de le comprendre. Puis c'est de... Comment je pourrais dire ça? C'est tellement été long, c'est tellement des lignées que ça fait longtemps, que c'est très, très profond. Là. Puis, tu sais, partez pas à la course, puis, OK, commencez à chercher comme des malades pour essayer de trouver un thérapeute aussi ou ça. Identifiez, comprenez le processus comme Monia vient de vous expliquer. Un coup qu'on a un doute que c'est ça, entrez à l'intérieur, cherchez, demandez à vos guides, demandez-vous à l'intérieur de débloquer ça. Et là, vous allez voir, les bonnes personnes vont se présenter ou vous allez y arriver par vous-même.
Puis souvent, les causes de ça, mettons que tu es le porteur, puis que tu ne comprends pas, puis que là, ça va causer beaucoup de dépression, de maladies, de carences, de dépendance en des choses de la vie. Tu peux même perdre des fragments d'âme parce que tu t'es comme tellement pogné dans un gros tourbillon que tu ne comprends pas. Parce que là, tu dis, je médite, je suis bien, je suis gentil avec tout le monde, mais que tu traînes tout ça, il n'y a rien à faire à ce moment-là que tu ne comprends pas, mais il y a des choses à faire. Ben ouais, on vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Mais à ce moment-là, tu dis, j'ai plus rien à faire, tu viens de désarroi. C'est pour ça que la dépression, la maladie va souvent arriver. Puis si tu as des enfants, souvent, tu vas le transmettre à tes enfants aussi si tu le règles pas. Mais comme tu dis, pourquoi tu ris? Wouhou! Ben, c'est super positif. Oui, je sais. On est... J'ai hâte qu'on arrive au bout de positif. Ben, tu sais, je le dis souvent, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de lumière sans noirceur. Puis vous avez le privilège, si vous êtes des porteurs, vous avez le privilège de le transmuter. Mais si on ne le comprend pas, c'est là que je dis que c'est difficile. Ouais. Ça fait des maladies, ça fait des dépendances, ça fait des carences dans beaucoup de choses. Et tous ces mécanismes-là vont faire pour vous rendre à bout du système de survie. Parce que quand on est dans le mécanisme 3D, on est en survie. On n'est pas en train de se développer. C'est comme on nourrit la machine karmique tout le tour. Puis on brille un peu, elle vient nous ramasser. Puis à un moment donné, tu fais « OK, j'en ai plus de jus ». Donc là, il faut s'éteindre parce que le processus d'ascension, c'est vraiment éteindre notre vibration dans la 3e dimension. Puis là, on a un petit trou ici, là, au milieu du cœur, c'est arrêter notre vibration. Par la dépression, souvent, ça va être par là qu'on va passer, ou comme tu dis, des systèmes de même. Puis là, quand on ralentit tellement notre vibration, on a la chance de passer et là, voir la lumière de l'autre côté, commencer à vraiment à revibrer, mais dans la bonne dimension. C'est ça, c'est vraiment... C'est un passage nécessaire. Puis, tu sais, c'est vraiment un beau cadeau que vous vous offrez parce que tu as tellement de choses à transmuter que quand tu le comprends, que tu as des outils, comme je te dis, la méditation, se centrer, aller voir, il y a des thérapeutes qui sont capables de faire ça aussi, mais on est capable. C'est comme tu redeviens maître de tes énergies, puis tu deviens ton propre transporteur de tes énergies à toi. Tu n'as plus besoin de traîner les énergies familiales et tout. Mais imaginez la lumière qui est cachée de l'autre bord de ça. Moi, je considère que c'est une des étapes les plus importantes dans votre vie spirituelle, là, au début. Là. C'est une grande évolution. C'est comme, quand ça arrive, ça va vous faire une accélération, que vous le comprenez, puis que vous lâchez ces liens karmiques-là, que vous êtes le porteur. Là. C'est comme un gros sac à dos que vous avez, que vous décidez, ben moi, je porte plus ça, ça me rend malade, ça fait plein de choses, les signes que je vous ai dit. Puis là, tu dis, hey, je deviens maître de mon existence, parce qu'il y a des processus, comme je disais, il y a des méditations. Ça fait tellement une grande évolution dans votre vie parce que vous devenez maître de vos énergies. Alors, c'est la base de tout. C'est pour ça qu'on prend vraiment la peine de vous expliquer ça aujourd'hui. C'est tout ça, là. En gros, là. Puis, tu sais, lorsqu'on veut commencer à couper ces liens-là, c'est important de comprendre, c'est pas de couper les liens avec la famille. C'est pas comme je m'isole puis je veux plus voir personne. C'est pas ça. Le lien karmique va être là pareil. T'sais, même si tu dis OK, ça provient de mes parents, ça provient de la bisbille qu'il y a eu avec ma soeur, whatever, tu sors, tu identifies des situations, puis là tu dis je veux plus les voir. La machine karmique, c'est pas de même qu'elle marche. Les liens karmiques sont là au-delà de l'espace et du temps. Donc, c'est pas de couper les ponts avec la personne, c'est de couper les liens karmiques avec la personne. Donc, quand est-ce qu'on fait ça? Vous allez sentir. Tu sais, autant dans les mécanismes plus légers qu'on parlait tantôt qu'en couple ou dans un emploi avec un patron ou un collègue. Des fois, tu dis, bon, tu sais, au début, tu as l'appel, tu y vas, tu vas jouer ton lien karmique, tu vas jouer ton développement. Et à un moment donné, tu le sens, c'est comme, oh, OK, bon, j'ai appris, j'ai compris. On dirait que là, je tourne en rond. Je suis passé à autre chose. Tu le sens. Donc là, à ce moment-là, il va y avoir un changement d'emploi. On arrête de voir l'ami. On change de conjoint, de conjointe. C'est pour ça que je disais aussi tantôt, c'est très différent des âmes jumelles, les flammes jumelles. Parce que les flammes jumelles, eux, s'en viennent se croiser ensemble pour développer une autre dimension ensemble.
Tandis que des liens karmiques, c'est on passe un étage ensemble, mais moi, soit je reste à l'étage, ou je m'en vais 2 étages plus haut, ou je monte dans un étage dans 6 mois, tu sais. Mais c'est plus avec toi que l'entente est là. Donc, il va y avoir des séparations, il va y avoir des dégagements. Avec des amis, c'est comme si, admettons, le lien karmique est terminé. On va peut-être continuer à voir les personnes, mais on ne sera plus aussi proche. Il n'y aura plus la même... Ben, c'est pas d'être nécessairement plus aussi proche, mais il n'y aura plus le travail intérieur comme la situation qui va avoir arrivé avec cette personne-là pour nous faire développer à quelque chose. Donc, c'est ça. Ça va se faire au moment où vous allez sentir, on passe à autre chose. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour couper un lien karmique? Ben, il y a plusieurs façons. Comme tu as dit à quelques reprises, il y a des méditations. Il y a le fameux... le petit dessin de bonhomme allumette, tu dessines l'autre personne, tu fais des liens de chacun des chakras à un à l'autre, et là, tu coupes cette feuille-là, tu peux brûler la feuille. Si tu as des items de la personne chez vous, tu peux faire un feu, puis dire, OK, je peux avoir de liens. Mais ça peut être aussi simple de dire, je le fais en conscience, regarde, je le fais, je me mets à l'intérieur et je coupe les liens. Mais souvent, le mental, les émotions ont besoin de quoi de plus tangible. Donc, juste faire le dessin et déchirer, c'est quelque chose qu'on touche, c'est une action qu'on fait. Donc, c'est plus concret pour l'énergie à comprendre que si je le fais juste dans ma conscience puis que je me crois pas à 100% en le faisant. Là, tu sais. Il y a plusieurs exercices, comme tu disais, là, les petits bonhommes. Il y en a qui demandent à Michael et tout. Puis c'est vraiment de comprendre quand on coupe les liens, c'est des liens terrestres qu'on coupe. C'est des liens, c'est du karmique, c'est du 3D. On ne peut pas dire, parce que ça, c'est des ententes d'âme que tu viens t'incarner. Tu ne coupes pas l'entente d'âme. Ça, tu peux pas, parce que ça, c'est en haut. Là, c'est comme c'est des paramètres, c'est des paramètres c'est ça, tu de coupes pas, jeu. Tu dis pas, hey, moi, cette âme-là, je ne la verrai plus jamais. Toi, tu ne peux pas décider ça. Là. C'est pas dans ton incarnation. Ça fait partie du programme, et le programme, on ne peut pas le changer. Mais dans le programme, on peut couper ce lien karmique-là. Une des bonnes façons aussi, c'est seulement par la maîtrise de soi. Donc, il se passe quelque chose avec la personne. La première chose à faire, c'est de se maîtriser. On vous l'a expliqué dans à peu près tous les podcasts. Il faut faire attention à nos vibrations. Donc, si je me fâche, si je suis en colère, si j'ai de la peine, si je suis trop excité, je vibre, puis je vide. Il faut que je sois un lac totalement calme, qu'on voit le reflet parfaitement dedans. Il faut être ça, parce que si je vibre, il y a des remous et là, mon énergie s'évapore et la machine karmique vient se nourrir. Donc, quand on a un lien karmique avec quelqu'un qui nous fait travailler, c'est de la maîtrise de soi, se ramener à soi et augmenter nos sentiments à des potentiels plus hauts pour pouvoir se donner des choix et agir de mieux en mieux. Ça ne se fait pas en criant lâche la cloche, non, en criant lapin. Mais c'est d'accepter le passé puis de transmuter tout ça. Là. Ça peut être aussi facile que ça. Mais tu sais, moi, je vois du monde là, qui pense on a écouté le podcast, là, puis là... Je suis correct. Ou je suis pas correct, OK, c'est moi le transporteur familial, moi, j'envoie une couple qui panique. Qu'est-ce que je fais? Allez-y pas à pas. Tu peux t'allumer une chandelle, il y a plein d'affaires. Maîtriser l'esprit, décrocher du nœud, c'est la première chose. Puis, tu sais, un des réflexes, souvent, quand on va couper des liens karmiques avec quelqu'un, c'est d'en vouloir à la personne. Ben là, tu défais le nœud, mais t'en refais un autre. C'est par la porte de derrière. Le secret. Donc, il faut vraiment être reconnaissant de ces rencontres-là, parce que si je veux grandir, c'est d'être complètement en compassion avec cet événement-là, avec cet acteur-là qui est venu jouer ça, puis... être en paix, là, c'est la façon. Sinon, tu renourris le même nœud par la porte de derrière. Puis, tu sais, tu peux avoir des liens karmiques, comme on dit, qui sont complètement sains. Tu sais, puis que, tu sais, il faut vraiment que tu les comprennes pareil, qui sont vraiment beaux. Ou si tu es transporteur, tu peux avoir des parents en or, comme j'ai dit, mais il faut que tu y ailles vraiment dans l'ADN, dans les liens pour aller transmuter ça. Alors là, c'est dur d'en vouloir parce que là, tes parents sont super, tes grands-parents aussi. Attaché, exemple, mettons que tu as une famille, puis tu es trop attaché à ta famille, puis tu les adores, tu les aimes, c'est des gens de cœur, d'amour, mais karmiquement, tu es trop attaché à eux. Tu ne te trouveras jamais parce que tu penses juste à eux, puis peu importe, tu vas te sacrifier pour les aider dans telle situation, mais ça aussi, c'est un lien karmique qui fait qu'à un moment donné, il faut que tu dises, OK, là, il faut que je pense à moi parce que, vois-tu, ça fait 3 semaines que je fais rien, que je pense pas à moi parce qu'il faut que j'y aille faire telle affaire. Puis là, je parle de 3 semaines, mais des fois, c'est une vie au complet que tu te remets
à l'autre personne. Donc, c'est un lien karmique d'amour, mais qui, à un moment donné, c'est karmique pareil. Là, tu te vides pour l'autre personne. Tu peux toujours l'aider, mais en brillant. Il y a une différence. Puis en étant maître de tes énergies. Si tu es maître de tes énergies, puis tu prends le contrôle de tes énergies, dans n'importe quel lien karmique, il n'y en aura plus beaucoup. Ça va être juste des situations te faire évoluer, te transmuter dans la vie. Là. Ça règle beaucoup de choses. Là. C'est comme si tu es maître de ton destin. Mais des fois, tu es maître de ton destin. Tu boites un peu, puis là, tu fais comme « Ah, ben tabarouette, j'étais transporteur exemple de liens karmiques de ma famille. » Fait que là, tu règles ça. Ça va régler plein de choses. C'est des petites choses comme ça qu'on essaie de vous faire décliquer, que vous comprenez, ou comme le commis à l'épicerie qui te faisait travailler un petit lien karmique. Ben, un gros, t'aimes bien ça, bien placer les choses. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti de quoi de mon lien arrière s'en allait à l'auto. J'étais vert. Elle trouvait ça bien drôle. Savez-vous quoi? J'ai donné 5 piastres de type pareil. C'est ça qui est le pire en plus. Mais non, c'est pas le pire, c'est bien. C'est très bien réagir. Alors, comme vous voyez, on a différents liens karmiques. Il faut aller au début, il faut commencer au début. Après, ben, vous allez comprendre. Puis à un moment donné, vous verrez même plus ça comme des liens karmiques. Vous allez voir ça comme une évolution, puis que tout va bien, puis que la vie est belle, puis que tout est parfait, comme on le répète tout le temps. Alors... Ah ben, c'était ça le lien. Un coup, vous coupez les liens karmiques. Vous lâchez la cloche tranquillement, puis vous clochez à d'autres choses. Et que là, t'es content, t'as réussi à... Je savais que j'avais raison. OK, t'avais raison. Bon, ouais, parfait. Steve avait raison là-dessus. On finit là-dessus. Bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde.